Et bonjour à tous, donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo au retour, donc le soir même, il est 22h21 quand je tourne, de Aiguière jour 1, on va dire, donc le tournoi organisé par la boutique Relique, le Lorquest Lorcana à Aiguière dans le sud. Donc c'était un tournoi qui était prévu au maximum pour 128 joueurs, on était 40, demain il y a un second tournoi où on sera 90 je pense minimum. Et l'objectif, c'est de faire un petit retour sur ce tournoi, comment c'est passé pour moi aujourd'hui, quels étaient mes match-ups, quelles étaient la méta présente dans ce tournoi, pourquoi c'est intéressant, même si c'est un tournoi que 40 joueurs. Donc je vais parler de tout ça. Alors en commençant par l'organisation du tournoi. Donc tournoi qui s'est déroulé en 6 rounds puis top 8. De base, pour 128 joueurs, et il était annoncé quand même en 6 rounds. C'était seulement du BO3, même pendant les rounds suisses. Et il n'y avait pas de booster de cotisation. C'est-à-dire que de base, on payait 25 euros de PAF et on n'avait qu'une carte promo. Sauf que pour 128 joueurs, il y avait des boosters pour le top 32. Donc, on avait on va dire, facilement des boosters, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de. Je crois qu'il n'y avait pas de booster pour tout le monde dans le PAF, mais il y avait des boosters répartis jusqu'à assez loin dans les tops. Donc, j'ai un tout petit peu baissé parce que pareil, j'aime bien qu'on voit mes mains vu que je suis du sud. Voilà. Donc, ce genre de tournoi et ce genre de PAF, du coup, n'intéresse, on va dire, que des gros joueurs. En tout cas, des joueurs qui n'ont pas envie de se dire, tiens, je vais bien passer une journée et potentiellement repartir sans rien du tout. Donc déjà, ça joue sur le niveau du tournoi, ça joue sur le public visé. En plus, une PAF de 25 euros, c'est pas rien. Aiguière, c'est pas une grosse ville, donc la plupart des gens se déplacent pour venir. Donc on avait des gens, principalement des grosses villes du sud. Alors on avait des Montpelliérains, pas trop, parce que c'est un peu loin. Moi, je suis de Nîmes, on avait des joueurs d'Avignon, notamment on avait la team TSI qui était présente, qui sont, je crois, autour d'Avignon. On avait des joueurs un peu plus de l'autre côté, un peu plus vers l'est, donc de Aix-en-Provence, de Marseille potentiellement, etc. Donc voilà, ça a attiré des joueurs, des vrais joueurs, des joueurs qui voulaient la bagarre. Il y avait quelques enfants, mais très peu, on va dire 3-4. La plupart des decks étaient quasiment tous des decks 100% opti. C'est pas le genre de joueur à qui il manque des cartes. Et donc voilà pourquoi, malgré le fait que ce soit un tournoi avec peu de joueurs, c'est déjà intéressant de regarder. C'est un tournoi où, donc je crois que 25 sur les 40 joueurs, répartition. 25% des joueurs, je suis sûr que c'était du vert gris. Je crois qu'il y en avait 9 ou 10. 25% des joueurs, c'était le contre à vert gris, qui est un contre un peu stable. C'était le bleu gris. Pareil, il y en avait 9 ou 10. Ensuite, je crois que le deck, après ces deux-là qui étaient le plus représentés, ça devait être violet-rouge, que je jouais moi sur ce tournoi, et qui, à mon avis, était autour de 10%. J'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est le troisième deck le plus représenté. Ensuite, on avait quelques Steel Song, notamment, je vais parler d'un des joueurs que j'ai encore recroisé, qui s'appelle Magma, mais on avait des membres de la team TSI principalement qui jouaient Steel Song. On avait Qu'est-ce que j'ai croisé d'autre? On avait du violet-gris que j'ai croisé, que j'ai vu. J'ai pas vu de vert-violet, mais à mon avis, il devait y en avoir un petit peu aussi. En tout cas, les autres decks, à part les trois, on va dire autour de 10, entre 25 et 10%, les autres peut-être Steel Song, vu qu'il était très représenté, étaient autour peut-être de 10%, mais on va dire peut-être ouais, peut-être qu'il y avait je pense qu'il y avait 3-4 joueurs, 5 joueurs de Steel Song, donc on tenait autour de 10%. Et le reste était moins de 5%, on va dire 5% ou moins de 5%. Donc c'était, on va dire, anecdotique, c'est-à-dire que ce n'étaient pas les joueurs que les gens ont rencontrés régulièrement. Euh, donc je vais d'abord commencer par mon expérience personnelle, où je vais faire le débrief de mes rounds. Et ensuite, je vais vous expliquer le top 8, la répartition et la fin du tournoi. Alors, je vais reprendre mes notes comme ça parce que j'ai pris des notes et au fur et à mesure j'ai tout noté parce que moi actuellement je suis dans la team NJDS Tryhard et donc du coup j'ai fait le débrief à ma team. Donc première game, je tombe contre un vert gris qui n'est un des rares decks pas complet, qui n'est pas un vert gris très optimisé. J'arrive à m'en sortir. Il y a
une game qui était un peu chaud, mais finalement ça va. C'était un verger plus aggro que les autres qui jouaient notamment des ondins. Euh, le niveau du joueur qui était un enfant, je pense, de 12 ans était plus faible. Donc on va dire que dans le fait de tomber sur Vergris, j'ai un peu de chance. Donc je la remporte 2-0, même si une des parties où il commence est un peu difficile, ça reste un deck qui est très fort. Ensuite, je regarde mes notes, je tombe, je crois, contre un bleu-gris. Le premier de ma journée, je me dis pourquoi pas. Je ne connais pas actuellement la répartition des decks. Je crois que c'est celle-là où je commence. Donc vu que c'est du BO3, il y aura minimum 2 matchs où je vais commencer. Bleu-gris où je commence, c'est un match-up que j'estime favorable. Je pense que actuellement je ne le trouve pas extrêmement favorable. Finalement, je la joue un peu aggro. Euh, Au début, je me dis, tiens, Flynn est facilement gérable, je vais peut-être pas le jouer. Et donc, je vais plutôt jouer des serpents et peut-être ralentir mon tour 2. Mais finalement, j'y reviendrai sur le tournoi. J'ai changé un peu d'idée. Donc, je fais ce match-là. Je gagne 2-1. En gros, les 2 parties où je commence, je gagne. La partie où je commence, il gagne. Voilà. Et la partie où il commence, où il gagne, c'était un peu tendu. Ensuite, je me bats contre donc Magma, qui est un joueur qui notamment participe à la Mulligan TV. Notamment, moi, j'avais déjà vu dans les organisations des tournois de la Mulligan TV en ligne, qui est un joueur qui aime particulièrement le Steel Song et qui joue une version de Steel Song un peu plus aggro. J'avais connaissance de son deck, lui, je crois, n'avait pas connaissance du mien, mais dans tous les cas, son deck s'adapte un peu moins, c'est moins important pour lui. Parce que c'est un deck qui sait le jouer un peu plus aggro, donc on va dire, ses mains de départ son mulligan est soutenu par le fait d'avoir des combos alter et d'avoir sa sortie aggro. Donc c'était moins important pour lui de connaître son deck, alors que moi j'avais vraiment l'avantage de connaître son deck. Il gagne le toss, donc là par contre contre un deck qui se veut aggro, je suis très triste de ne pas avoir le toss. Première game, il commence, il me roule dessus. Deuxième game, je commence, c'est difficile, mais je gagne. Troisième game, la game dure un peu longtemps, mais finalement, le fait d'avoir des flûtes en jeu va faire qu'il va finir la partie, alors que moi, je ne serai qu'à 10 ou 11 de l'or, parce que je vais passer mon temps à gérer ses sorties, alors que lui, il va juste jouer une chanson régulièrement à la fin. Donc Magma gagne 2-1. Donc c'est un joueur qui, du coup, après cette partie-là, je crois est en 4-0 ou en 3-0. Je sais plus, je me perds un petit peu dans les numéros des rounds. Je crois que là, ça lui fait du 3-0. Ensuite, je tombe contre un violet-gris, qui était un deck qui était très stable à la saison précédente, et qui est un deck qui se voulait 50-50 contre violet-rouge. Mais je trouve que honnêtement, violet-rouge a gagné des bonnes cartes et des cartes de réponse ou des cartes agressives. Sissou, une des meilleures cartes du format, et à l'inverse, Bagarre, une carte de gestion extrêmement forte. Donc le deck violet-rouge a vraiment gagné en puissance, alors que le deck violet-gris, pas tant que ça. Donc c'est très difficile pour lui, notamment la Sissou, c'est vraiment une catastrophe, c'est très très difficile à gérer. Je gagne 2-0, c'était un bon joueur, c'est un deck qui est un petit peu en dessous, je dirais. Donc dans des match-ups, en plus c'est pas un match-up qui est vraiment à son avantage, c'est un deck qui est un très bon contre de base à vergris, hein, et donc il pourrait être une solution. S'il y avait vraiment beaucoup de vergris, ça pourrait être un deck sympa, parce qu'en fait c'est un deck qui à la fois va vraiment battre les vergris, et à la fois ça peut être un deck qui peut être un petit peu agressif contre des bleus gris. Le problème c'est qu'en fait, contre les autres, notamment contre violet-rouge, c'est compliqué, on n'a pas autant de capacité de répondant qu'avant. Et on a des cartes comme Sissou qui sont horribles. Une bagarre, ça peut permettre de gérer un lapin, alors qu'avant, un lapin en violet-gris, c'était jamais géré si tu le posais au T4 contre violet-rouge. Donc il y a des petits trucs comme ça qui font que le match-up est vachement poussé à notre avantage. Je me suis senti vraiment à l'aise, donc j'ai fait 2-0 là-dessus. Ensuite, je suis en 3 victoires, une défaite. Je passe ensuite à nouveau contre un bleu-gris qui lui avait vraiment fait un très bon score, puisque du coup il était en 3 victoires lui aussi et une défaite. Et cette fois c'est lui qui gagne le toss. Donc il va falloir que je gagne une partie où il commence.
Première partie commence, la partie est moyennement serrée, j'arrive à être agressif. Cette fois, je joue des flins et je me dis qu'au pire, c'est pas grave, il va faire un baboon dessus. S'il l'a pas, tant mieux, s'il l'a, tant pis. Euh, je pars vraiment en mode agressivité. Un bagarre par sur un Flaversham, je crois, ça l'oblige à faire un Seredo bleu. Bref, il gagne le toss, mais je m'en sors bien. Je gagne la première. La deuxième, il commence, je crois qu'il gagne. La troisième, je commence. Et vraiment là, quand je commence et que j'ai une sortie correcte, je crois que j'avais pas le fling, et que j'avais un T1, puis après 6 sous, j'avais pas le lieu, mais derrière j'avais une chèvre. Donc, en fait, même si on n'a pas le lieu, même si on a un Merlin, ce qui compte c'est d'avoir une 6 sous, d'avoir du board, d'avoir du répondant. Et du coup là, pareil, c'est un match où j'ai mis la pression tout le temps. Et voilà, à la fin, ça n'a pas suffi. C'est un match-up où j'ai la goutte souvent, parce que très souvent, j'arrive dans une situation où s'il a la bonne carte, j'ai perdu. S'il a un Tamato à bon moment, j'ai perdu. S'il a un objet, j'ai perdu. Enfin, c'est un sous-fétiche. Donc c'est un match-up qui me met la pression. Mais bon, voilà, il peut pas toujours tout avoir, enfin, il peut pas toujours avoir le meilleur des scénarios. Donc même quand j'arrive dans une situation où il a une occasion de l'étal, ben, il n'a pas toujours. Et donc, du coup, ce qui fait que j'arrache des game match. Ensuite, donc je suis à 4 victoires, une défaite. Je tombe contre un autre bleu gris, je crois. Je sais plus contre qui je tombe en dernière game parce que du coup là on décide de faire un droit intentionnel parce qu'on est sûr d'accéder au top 8 avec du 4-1-1. Donc il y avait les deux premiers joueurs qui étaient en 4-0 qui avaient déjà fait un droit intentionnel juste avant. Ils ont refait un droit intentionnel. Donc notamment dans les premiers il y a eu Magma. Et ensuite du coup, les 4 joueurs qui étaient en 3 victoires, une défaite, ont tous les 4 fait droit intentionnel. Donc il y a eu 4 joueurs qui ont pris 4 places avec du 4 victoires, une égalité intentionnelle et une défaite. Et enfin, il y a 2 places qui restaient pour des joueurs qui arrivaient à faire 4 victoires, 0 égalité et 2 défaites. Donc on arrive au top 8, il doit être à peu près 17h, 18h. On connaît quasiment tous les decks de tout le monde. Moi, je sais que tout le monde connaît mon deck. Je crois qu'il y a certains membres du top 8 que je connais pas leur deck au début, mais à la fin, j'essaye de discuter parce que je savais que tout le monde connaissait mon deck, donc un peu de voir. Le premier était je sais plus la couleur du premier des rounds. Je me rappelle que Magma était second des rounds avec son style song. Il a joué contre le septième qui était un Viouge. Et moi, donc j'étais sixième à la fin des rounds. J'ai joué contre le cinquième. Non, sixième, je joue contre le quatrième qui était un bleu-gris. Pourquoi? Parce que la répartition du top 8 c'était quoi? C'était un Silsong, de premier Magma. Enfin, pas premier rang, mais je me rappelle bien, je crois, sur des rounds, donc Magma. 3 Viouges, donc 3 violets rouges. 3 bleus gris et un seul vert gris qui a réussi à se faufiler dans le top 8. Pourquoi? Parce qu'il a fait une game notamment contre un bleu gris, donc il a croisé un bleu gris, on va dire un peu comme tous les verts gris, et c'est une game qu'il a gagnée. Donc c'est un des rares verts gris à avoir réussi à arracher une game contre un bleu gris. Je vais être honnête, je ne sais pas si c'est parce que le bleu gris en face a brick, si c'est parce que le bleu gris en face a fait un peu n'importe quoi, si c'est parce que le vert gris a eu des sorties caviar tout le temps, mais c'est quand même un match-up qui est extrêmement défavorable. Donc le faire gagner, le fait qu'il ait gagné ce match-up lui a permis d'accéder au top 8. Sinon, pour les verts gris, c'était extrêmement compliqué à ce tournoi. Il y avait trop de bleu gris, il y avait des Silsong. View, ça peut s'en sortir. Donc c'était très compliqué pour les verts gris. Je pense qu'ils ont passé une mauvaise journée. Ensuite, donc du coup, on fait le top 8. Je tombe contre un bleu gris. Il a le toss. Mais la première, je lui arrache. Je crois qu'il a le toss. Je suis même plus sûr. Mais en tout cas, je pense la première, j'ai vraiment une sortie parfaite. Genre, j'ai vraiment tour 1, tour 1, Tchernabog, tour 2, Flynn. Il a pas de quoi gérer Flynn, je gagne 3. Tour 3, 6 sous. Finalement, il a de quoi gérer Flynn. Mais du coup, moi j'ai déjà le 6 sous. Tour 4, je crois que je joue une chèvre et pas un sato, mais du coup, ça met une pression de ouf. Tour 5, je crois que je joue un lapin, puis un adepte. Enfin, c'est vraiment, j'ai une sortie extraordinaire. À la fin, je top deck une bagarre au tour 7, quand lui il est obligé de faire un Flaversham. Et je peux détruire son Flaversham, ce qui l'oblige à faire un Serein bleu sans chanteur. Enfin, c'était une game unilatérale. J'avais une sortie parfaite.
Lui, il n'a pas une sortie de ouf. Donc c'est un match-up qui n'est pas pour lui. Je vais rouler. Deuxième game, donc c'est lui qui commence, j'en suis sûr. Et là, il commence normalement. Il arrive à me faire le sort à 1 qui met 2 dégâts. Sort à 1 qui met 2 dégâts et qui est non ancrable. C'est le petit coup de canon, je sais plus son nom. Mais il arrive à tuer mon fil en tout cas avec un spell. Il s'en sort bien. Au départ, j'ai l'impression que tout va bien. Puis on arrive au tour 5. Je le sens un peu perdu. J'ai un château. Je sens qu'il a du mal. Je sens qu'il hésite. Et en fait, au tour 5, il me dit bah écoute, franchement, là, je suis crevé. T'as bien joué, mais là, je peux rien faire. Et j'abandonne. Je dis ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit bah regarde. Et là, devant tous les autres aussi qui nous regardaient, etc., il montre. Dans sa main, il y avait 3 rêve bleu, 3, je crois 2 tuons la bête, alors que moi j'avais des créatures à 3 ou 4 points de vie, un Zeus, et sa seule ancrable c'était une bête 4-4 qui leur a 2 là qui détruit un objet. Donc il était obligé de faire bête, je joue sur rêve bleu, je n'ai plus sur rêve bleu, j'ai refait la main en viouge, j'ai pas géré son terrain, j'ai pas géré son château, j'ai pas géré ses créatures. Ou alors il était obligé de faire bah, ce tour-ci, je fais j'ancre et je joue un tuons la bête qui fait rien, parce que du coup ça tue pas mes créatures. Prochain tour, j'espère que le mec fasse des erreurs, pose des tours 1 et tout, et je fais un deuxième tuons la bête pour peut-être gérer son terrain, mais je laisse encore un lieu. Donc c'était vraiment catastrophique. Franchement, je vais être honnête. Non, je crois qu'il avait un sous-fétiche en plus, peut-être pas 2 tuons la bête. Mais enfin, globalement, vraiment, ça se voit. Il a brick. C'était impossible pour lui gagner. Il aurait pu faire peut-être durer la partie sur des top decks, mais c'était vraiment très compliqué. Donc je passe en demi-finale. Et qui est-ce que je croise en demi-finale? Je croise Magma qui joue son Steel Song. Je suis un peu dégoûté. Je me dis, bon, sur le toss, parce qu'en fait, oui, dans ce tournoi-là, on remettait en jeu le toss lors du top 8. Moi, je préfère pas. Je préfère que celui qui soit le mieux classé ait automatiquement la première game, personnellement. Mais ils n'avaient pas décidé ça. Donc, à chaque fois, on remettait en jeu le toss. Et donc, Magma gagne le toss. Tant mieux, c'était lui qui était mieux classé que moi. Mais c'était un peu ma seule chance de gagner, quoi. Parce que vraiment, un deck aggro qui commence, je suis vraiment. C'est très difficile pour moi. Donc, Magma commence. Je me sens pas très bien. Une première game où la game dure assez longtemps. Il n'a pas ce rêve bleu au début, donc il doit l'attendre. Il a des tours de ralentissement, ce qui me permet de revenir. Je pose un château qui n'est pas géré parce que j'ai vu qu'il ne jouait pas là, notamment le truc qui détruit les châteaux directs. Il jouait que la chanson qui met 5 dégâts. Mais du coup, j'avance un peu comme ça. On arrive au mid-range et j'arrive à gérer ses créatures. Donc je me sens bien et finalement je gagne la première où je commence pas parce que ben honnêtement il top deck pas les sœurs bleu au bon moment. Et donc il s'épuise un peu tout seul. Je suis un peu content mais il faut bien que ça arrive dans son deck, il n'a pas non plus 1000 draws, hein, il a sœur bleu ou réponse quasiment c'est tout. Donc à un moment ou à un autre c'est normal que de temps en temps il n'ait pas toutes les solutions de draw. Game 2, il commence, il me roule dessus. Je crois que vraiment c'est un no match. J'essaye de faire ce que je peux, j'arrive pas à le contrôler, il a 3 flûtes sur le board, enfin, c'est catastrophique. Game 3, donc je commence, j'ai une sortie très agressive, avec un tour 1 adepte, un tour 2 double adepte, je crois que c'est un truc comme ça. J'ai un board très sensible à tuer la bête, et je sais pas pourquoi, j'y pense pas, je suis fatigué, et je suis en mode dans ma tête, dans ma tête, en fait, je suis dans un mood où je vais perdre, il faut que j'aille vite. Alors que pas obligatoirement. S'il n'a pas ce rêve bleu, je suis pas obligé d'aller vite. Je suis pas obligé de cracher ma main, de vomir ma main. Donc je prends un risque, on va dire, inconsidéré, où je... Ça va le chat où je vais poser beaucoup de créatures à 1. Je veux des caresses. Voilà. Je vais poser beaucoup de créatures à 1 et mon board devient très sensible à tuer la bête. Il a un moyen de gagner. Franchement, là, s'il me fait ce combo-là, honnêtement, j'y pense pas. Hein. C'est pas un truc que je me dis, ouais, je prends un risque considéré. Il est inconsidéré. Il est vraiment pris par erreur.
Et en fait, s'il me fait Alter Robin et sur Grand Robin, je chante sur la bête, je crois que je perds. Il le fait pas, il n'a pas l'Alter Robin, ce qui me permet de prendre mon temps et de bannir mes adeptes pour repiocher. Du coup, derrière, je pose un lieu, le lieu n'est pas géré, ça devient très compliqué pour lui. Franchement, là-dessus, je mets une pression de ouf. Finalement, il revient quand même pas mal, mais j'ai toujours la pression. Et donc, contre son deck, par exemple, je suis à 15 d'or de l'or alors que lui, il est qu'à 11. Je continue comme ça. Je passe à 16 facilement. À un moment ou un autre, il va être obligé de faire un ce rêve bleu qui va potentiellement me faire top decker les chèvres. Donc, je sens que je suis bien. J'ai un peu peur quand même parce que je crois qu'il y avait deux ou trois flûtes en jeu. Donc, si j'arrive pas à poser des créatures, si j'ai que des sorts de gestion, ça peut être difficile. La game dure un peu, c'est un peu difficile pour moi de terminer, mais finalement je termine. Je suis vraiment surpris de la gagner et de passer en finale, parce que pour moi, c'était perdu contre Stilsong, contre son Stilsong en tout cas, et des joueurs notamment de la team TSI, donc Midazo et Midazo, je suis sûr qu'il est TSI, et un autre joueur avec qui j'ai discuté qui s'appelle SNK, qui en général fait des bons scores, m'ont fait remarquer mon erreur et vraiment je suis 100% d'accord avec eux. C'est une erreur d'inattention, ça a été un risque qui valait pas la chandelle et heureusement pour moi, Madman n'avait pas la réponse. Donc j'arrive à arracher ma win là-dessus. On arrive en finale. En gros, le deuxième avait une display, le premier avait deux displays. Mon adversaire, qui était un vieux aussi, me propose de split. Je pense que j'étais moins fatigué que mon adversaire. Je pense que je pouvais avoir de meilleures chances de win que mon adversaire. Mais dans un miroir Viewge, le toss peut jouer. Parce que si on a tous les deux des sorties aggro, et qu'on sait comment jouer, celui qui a le toss a vraiment un avantage, je pense, de 10%, ce qui n'est pas rien. C'est plus que dans la saison dernière, où la saison dernière, on la jouait pas spécialement à l'aggro, on l'a joué à la value avec des lapins qui étaient à la carte clé. Là, maintenant, la Sissou peut être une carte clé, donc c'est un peu plus speed, donc le fait d'avoir le toss est plus important. Mon adversaire propose un split où on fait une display ennemie chacun. Je lui dis, écoute, je réfléchis. Hein. Je lui dis, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une display chacun, 10 boosters de la troisième display chacun, et on fait quand même une game pour le show, pour avoir un gagnant avec 4 boosters en jeu, qui sont les 4 boosters qui restaient de la display qui avait été ouverte. Tout le monde est plutôt d'accord. Lui, il est en mode, mec, c'est une bonne idée. Comme ça, on a un gagnant, on voit. Et on est parti. Il lance les dés. Je perds le toss. Je suis en mode, bon. Eh oui, on s'est dit qu'on faisait qu'une seule game, donc c'était en BO1. Je perds le toss. Je dis, bon, ça va être compliqué. Je fais une erreur. Au mulligan, je garde je crois que je jouais des votre roi, donc un votre roi. Et je fais une énorme erreur d'inattention. Je garde une Madame Mime Serpent alors que j'ai pas de tour 1. Et donc je garde ces deux cartes là et je me gagne 5. Je me dis ouais je vais toper un tour 1, ça va être facile. Eh ben non, le jeu m'a chié dessus, j'ai pas topé de tour 1 et j'ai pas topé de tour 2. Ni Cusco, parce que moi j'en joue, ni Funrider. Donc je commence un miroir où j'ai pas le toss, pas de tour 1, pas de tour 2. Dans ma tête c'est bon, bah GG j'ai envie de lui serrer la main dès le début, hein, c'est terminé. Finalement, il a une decklist plus contrôle que la mienne. Il fait des petites bêtises. Et moi, je trouve que je suis très content de ma sortie. Enfin, je suis très content de ma manière de réfléchir, de jouer des charges au bon moment. Enfin, je me sens bien dans ma game. En tout cas, je sens que je fais des décisions intéressantes et que tout le monde n'aurait pas faites et que je me sens fier de faire. Ce qui fait que j'arrive à rattraper. Et je crois qu'au tour 8 ou au tour 9, je crois qu'on est à 14 de l'or chacun, quasiment board vide des deux côtés, et lui il a 6 cartes en main, moi j'en ai 2. Et c'est mon tour de jouer. Donc, je crois que j'ai un lapin sur le banc. Donc oui, j'ai un désavantage. J'ai un désavantage parce qu'il a pu jouer des lapins, il a pu mettre l'après. Et en fait, il a fait des tours de contrôle. Il a fait par exemple, je crois que son tour 6, c'est lapin, je renvoie lapin, et à toi. Et du coup, oui, il a draw plus que moi, mais j'ai réussi à rattraper mon retard de l'or. Et donc, je suis déjà très content de moi. Et on arrive, je pose un château, il n'est pas géré, j'hésite à faire des soyez prêts à un certain moment.
en me disant, ouais, si la Maui, il peut détruire le château et tout. Je réfléchis beaucoup. Finalement, je fais des soyez prêtes, mon château n'est pas géré. Je monte à 18 de l'or, il est à 16. Le problème, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule carte en main et que bah, si je gère château, c'est compliqué. Il pose. Donc là, moi, dans ma tête, je suis bien. Il arrive à gérer château. Et là, tout dépend du top deck. Je suis à 18 de l'or, t'es à 16. Globalement, celui qui a une. Quasiment, on va dire, celui qui a une chèvre a gagné parce que pour lui, c'est facile, il a plein de cartes en main, donc je suis sûr qu'il y a des boons. Et pour moi, si j'ai une chèvre, bah, je la joue et sauf si tu gagnes au prochain tour, je peux être bien, quoi. Et ça se trouve, voilà. Je top deck d'affilée, donc un deuxième soyez prête, mais j'avais plus de château donc c'est vachement moins utile. Un bagarre et un votre roi. Que des cartes de gestion, même pas un body qui aura un. Donc j'arrive pas à le gérer. Finalement lui il top deck des trucs moyens, genre il top deck des Medusa qu'il hésite à jouer s'il n'y a pas de cible. Donc je pense qu'il fait des erreurs de pas jouer des cartes en mode tempo, en mode vas-y vite vite vite, c'est maintenant ou jamais. Et grâce à ces erreurs, je gagne plusieurs tours. Il passe à 18 à 18. Et à la fin, dernier top deck, j'ai toujours pas de. Je crois que j'ai un tour 1 ou un truc comme ça, les trucs que j'avais pas eu au début. Quoi. Je crois que j'ai un adepte de Tchernobyl. Et là, ben mec, je peux passer à 19 si tu fais rien encore une fois. Et piocher, mais bon, c'était très difficile. Et finalement, il arrive enfin à top decker une chèvre et à faire son chèvre bounce. Je crois qu'il fait même chèvre sur les prêtes. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, il finit la partie avec beaucoup plus de VF que moi. Je pense que mon deck avait 35 cartes encore dedans, alors que lui, il devait en avoir 22 ou 20. Et j'ai j'ai été déjà très surpris, peut-être pas 22 ou 20, je suis un peu du sud, peut-être 25, 28. Il a pioché entre 7 et 10 cartes plus que moi. Mais ça a été. Je pensais l'avoir perdu direct. Finalement, j'arrive à m'en sortir. Mais bon, je la perds quand même. Donc, il gagne ses 4 boosters. Bien joué à toi. Je repars. Donc, voilà. Donc, top 2 sur ce tournoi 40 joueurs. Très intéressant. Demain, Bleu Gris me tente beaucoup. J'avoue. Vert Gris, non. Violet Vert, franchement, j'ai un peu du mal. Donc on verra si je joue violet rouge. Bleu gris me tente beaucoup, ça fait des bonnes perfs, c'est très stable. Je pense que je peux avoir un match-up, si je joue bien bleu gris, je peux avoir un match-up contre violet rouge qui est acceptable. Et donc à voir pour demain. Je referai la même vidéo demain soir pour voir mon tournoi. Ça se trouve, je vais me faire relais dessus, je vais faire 55e des rounds. On verra bien demain. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des tournois, des questions donc sur le déroulement d'un tournoi, sur les règles, sur mes capacités, mes choix, quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire. Je vous invite à vous abonner, ça me fait plaisir, les vidéos font de plus en plus de vues et je commence à gagner quelques abonnements. Voilà, allez, ciao!